Hello, ici Joanne Yangting, bienvenue dans ce Monday Booster. Alors vous voyez, je suis dans un nouveau format. Les Monday Boosters reviennent avec un format un petit peu différent qui va être en format à la fois vidéo et à la fois podcast. J'ai réfléchi longtemps parce qu'en fait à chaque fois je teste des nouvelles choses pour les Monday Boosters. Je voyais finalement que le format podcast vous n'accrochiez pas spécialement, enfin j'ai eu des bons retours mais ça avait du mal à prendre, donc je sais pas si vous n'avez pas l'habitude de voir des podcasts ou si je sais pas, c'est peut-être un format qui n'est pas encore assez exploité en France, ou même moi qui n'est pas encore assez exploité, peut-être pas mon meilleur canal. Peut-être aussi que comme je devais l'annoncer sur YouTube, après vous deviez aller cliquer pour aller ensuite l'écouter sur SoundCloud ou iTunes, ce qui fait que c'est pas forcément pratique, donc j'ai décidé de faire un double format, un format vidéo. Vous pouvez le voir en vidéo directement sans avoir changé de plateforme, et puis pour ceux qui veulent écouter, je mettrai l'audio sur iTunes et sur SoundCloud, vous avez les liens en description de la vidéo. Donc voilà, comme ça, je sais pas où vous allez l'écouter, si vous l'écoutez en podcast ou en vidéo, en tout cas, vous avez tous ces formats qui sont disponibles. Alors déjà, j'ai décidé de faire une nouvelle formule pour démarrer par ce printemps. La formule qui maintenant va être basée principalement sur une partie un petit peu actualité annonce où je vous dis un petit peu ce qui se passe, ce qui a été fait comme contenu, ce qui arrive et puis voir un petit peu comment ça évolue de mon côté. Un coup de cœur, un coup de gueule. Donc là ça va plus être voilà, je sais que je vous aimais bien mes coups de cœur et mes coups de gueule, donc c'est peut-être plus des avis et puis des opinions, des idées que je partage, des choses qui pour moi vont rester quand même relativement simple, on va dire, et puis partager un petit peu mon état d'esprit parce que je sais que vous aimez bien aussi en plus des conseils que je partage un peu ma vision des choses. Donc un coup de cœur, un coup de gueule, ça peut être intéressant pour du positif et du négatif. Le sujet de la semaine, et cette semaine on va parler de comment j'ai triplé mon business en 2017. Vous allez comprendre un peu comment j'ai pu développer mon activité. J'ai partagé avec vous 4 étapes qui m'ont permis d'en arriver là, et enfin une ressource que je vous recommande qui m'a notamment peut-être aidé à atteindre un résultat, un objectif, un outil, un livre, quelque chose que je peux vous recommander cette semaine. Donc voilà pour la nouvelle formule des Monday Boosters que vous pouvez suivre sur YouTube, sur SoundCloud ou sur iTunes. On est parti. Concernant l'actualité, donc j'ai ouvert un nouveau groupe, on est presque une centaine dessus maintenant, le temps d'un thé avec Joanne sur Facebook. Vous pouvez le rejoindre sur ce groupe, je partage avec vous mes différentes lectures, si vous avez des questions à poser, vous pouvez interagir avec la communauté, et ça me permet aussi de vous envoyer des informations exclusives quand je fais des événements, etc. Bon, c'est en train de prendre, c'est en train d'évoluer, je suis en train de tester quelques petites choses dessus, mais si vous voulez le rejoindre, vous pouvez sur Facebook, vous pouvez faire la demande pour accéder au groupe. Je vous mettrai les liens également en description du podcast, du Monday Booster. Également, j'ai prévu 2 conférences. En fait, c'est une conférence en 2 parties qui vont être très spéciales. Je verrai si je fais une 3e. Je suis en train encore de réfléchir. Selon, peut-être que je ferai les 2 parties, puis la 3e partie sera une partie de réponse à la plupart de vos questions. Enfin, je vais voir comment je vais faire ça, comment organiser. En tout cas, on parle déjà pour deux conférences. Ces conférences, vous avez les liens pour vous inscrire et vous pouvez vous inscrire juste en une fois pour recevoir les 2 accès. Je vais vous partager avec vous comment j'ai fait pour créer mon activité de 0, donc de 0 à 1, de étudiant à entrepreneur, comment je suis passé d'étudiant à chef d'entreprise, et ensuite une autre conférence dans laquelle je vais vous raconter comment j'ai fait décoller mon activité et automatiser mon activité qui me permet de vivre aujourd'hui. Beaucoup me demandent, voilà, comment tu as créé ton audience, comment tu as créé ton business, comment moi aussi je peux commencer, comment faire pour se créer une communauté, comment la monétiser, comment créer un produit, etc. Je vais partager avec vous mon parcours. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, donc je pense que ça fait maintenant plus de 7-8 ans que je suis lancé, donc c'est un bon moment pour le faire, pour le partager avec vous. Et puis j'ai partagé aussi avec vous dans une 2e conférence qui va être peut-être plus avancée sur les systèmes que j'ai mis en place pour automatiser mon business, parce qu'on me demande aussi beaucoup, mais comment tu fais pour voyager, comment tu gagnes ta vie, qu'est-ce qui permet de faire ça, peut-être que beaucoup comprennent pas. Donc je vais vous montrer et puis vous aussi donner des pistes pour que vous puissiez le faire. Donc si ces 2 sujets vous intéressent, vous vous inscrivez, il y a un lien en dessous, et puis je vous enverrai les liens pour assister aux conférences, c'est en ligne, c'est gratuit, ce sera diffusé normalement sur Facebook et YouTube en même temps. Inscrivez-vous pour suivre tout ça. Donc voilà un peu pour l'actualité. Concernant mon coup de cœur de la semaine, alors mon coup de cœur en fait, c'est un coup de cœur qui est dans une période un peu difficile parce que j'ai appris hélas il y a très peu de temps la perte d'un ami à moi. Et pourquoi c'est un coup de cœur? Parce que c'est quelqu'un qui était
très gentil, qui était bienveillant, toujours souriant, jamais une colère, jamais un mot déplacé, jamais une plainte, toujours là, toujours le smile, quelqu'un de vraiment positif. Du coup, souvent on se dit, ben voilà, c'est dégueulasse que la vie nous prenne des personnes comme ça. Ça m'a beaucoup touché, surtout les circonstances dans lesquelles c'est arrivé, je suis pas là pour le raconter. Ça me touche encore, j'ai encore un petit peu du mal à. Enfin, voilà, je suis en processus de deuil et c'est vraiment pas évident. Mais pourquoi un coup de cœur? Parce que j'ai beaucoup aimé la solidarité qu'il y a eu par rapport à ça, comment tout le monde s'est mobilisé pour aider, pour soutenir la famille, pour faire en sorte que chacun puisse être là, que c'est une grande famille, pour se souder autour de ça, que ça soit les amis, que ça soit en fait les différents cercles. En tout cas, à l'unanimité, là où je suis heureux, c'est de voir que c'est quelqu'un qui va laisser vraiment un beau souvenir, qui sera toujours là avec nous. Donc voilà, mon coup de cœur, c'est d'avoir eu tout cet amour en fait dans ce moment difficile et de pouvoir garder le positif, continuer à avancer et malgré la tristesse, malgré ce qui s'est passé, on reste dans ce qu'il nous a transmis, c'est-à-dire profiter de la vie, rester positif et avancer. Coup de gueule, ça n'a rien à voir, donc quand je vous dis, c'est juste en fait mon état d'esprit en fait pour partager chaque semaine dans les podcasts. Le coup de gueule, ça va être par rapport au fait que j'ai reçu beaucoup de messages, j'ai vu beaucoup de réactions de gens qui se sentent un petit peu, et d'ailleurs c'est peut-être un petit peu lié à ça, parce que quand on vit des périodes comme ça, ben, on se rend compte de tout ce qui est vraiment important dans la vie, et tous les trucs superficiels, les petits soucis, les conneries, les petits soucis de business, les tracas du quotidien, peut-être les impôts, les taxes, les élections, parce que ça arrivait en pleine période d'élection, ben finalement on s'en fout en fait, on se dit que ce qui compte le plus c'est les personnes qu'on aime, et pourtant ben, je vois qu'il y en a encore qui passent leur temps à étaler des promesses de gagner plein d'argent, qui s'exhibent avec plein d'argent, qui sont toujours dans le paraître et tout, qui sont toujours dans le vouloir en mettre plein les yeux. Je suis étonné que ce genre de marketing là fonctionne encore, mais et ce qui en fait qui m'énerve, pourquoi je parle de ça, parce que ces gens là, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, à la limite je m'en fous, mais là où je m'en fous pas, c'est que il y a beaucoup de gens des débutants notamment, des gens qui veulent se lancer, qui suivent ces personnes, et d'ailleurs pour ça que ça me tient à cœur de faire ces conférences, parce que dans ces conférences je vais en parler, hein, de vous montrer un petit peu la réalité des choses pour ceux qui veulent se lancer, pour ceux qui veulent se développer, parce que beaucoup d'entre vous et beaucoup de personnes sont découragés, se sentent nuls, ils se disent je suis une grosse merde, parce que j'arrive pas à gagner 1 million sur mon lancement, parce que j'arrive pas à vivre de mon activité, parce que tout ça, ceci, cela, alors que eux ils dégagent plein d'argent, ils font plein d'argent, et moi je suis en gros naze, j'y arrive pas. Donc du coup en fait on se retrouve avec des gens qui sont censés encourager les autres et les inspirer et leur donner envie de se lancer, qui font l'effet inverse, qui découragent des gens. Pour tout vous dire, j'ai tourné une vidéo sur ça. Ma vidéo, le titre que j'ai prévu, c'est ras-le-bol de ces marketeurs, en gros des vendeurs de rêves, c'est plutôt des briseurs de rêves qui vendent du rêve, mais qui, une fois que la réalité arrive dans la face des gens, parce que on peut pas, enfin, des personnes comme ça qui sont parfois un petit peu perdues, ben ils vont, on leur dit des choses, ils ne connaissent rien, et puis ils se font prendre dans le piège, et puis après, ben ils se rendent compte que finalement, ben c'est pas aussi facile, ça se passe pas comme ça, et que les résultats qu'on n'a pas promis, ben ça n'arrive pas, et c'est pas leur faute, c'est ça le pire, c'est juste qu'ils ont été mal guidés, que les gens leur mettent tellement plein la vue que eux ils se sentent nuls. Donc les gens censés vous encourager, vous donner envie de vous lancer, vous guider, vous accompagner, ils vous découragent et ils vous foutent encore plus dans le trou. Donc je trouve ça un peu dégueulasse. J'ai fait une vidéo dessus, j'hésite encore à la publier. Si vous voulez que je la publie, ben vous dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez que je la publie? Je vous préviens, c'est une vidéo qui fera pas plaisir, je vais peut-être me faire des ennemis à cause de ça, mais je m'en fous, vous me connaissez depuis longtemps, je dis ce que je pense, je cache pas que ça soit les beaux résultats, mais aussi les grosses galères de quand on est entrepreneur, et je suis pas là pour vous dire que j'ai une méthode en 3 étapes qui va vous rendre riche et qui va vous faire sortir du salariat, etc. Donc voilà, c'est un petit peu mon coup de gueule. De toute façon, la vie, et par rapport à mon coup de cœur, la vie m'a appris une chose, c'est que de toute façon, quand on y passe, on ne se rappelle pas de nos belles voitures, de la montre, de les soirées dans lesquelles on était et tout, non. Ce qui compte, et dont les gens se rappellent et ce que les gens vont dire, c'est ce que vous étiez, ce que vous faisiez, ce que vous apportiez aux autres. Donc vous pouvez être toujours dans le paraître, le plus gros paraître que vous voulez,
c'est pas ça que les gens retiendront. Au contraire, pour aussi avoir des personnes qui sont parties, qui étaient peut-être dans ce style de vie là, il y a peut-être moins de solidarité, il y a des proches oui, il y a de la tristesse oui, mais il y a peut-être moins d'engouement, et puis la mémoire aussi, on les oublie vite, parce qu'ils ont rien laissé d'impactant en fait pour le monde. Et ça pour moi c'est important de se demander qu'est-ce que vous voulez laisser. Et on peut profiter de la vie, avoir une belle voiture et tout, mais passer son temps à l'exhiber, et passer son temps à associer une identité ou un succès à ça, moi je trouve que c'est la limite. Moi honnêtement ça m'intéresse pas qu'on se rappelle de ce que je possédais, même si j'aime me faire plaisir et tout, c'est plutôt pour des expériences, mais je veux avant tout laisser un impact, avoir aidé des personnes et qu'on se rappelle de ce que j'ai pu apporter. Et aussi l'expérience de la vie m'a montré que les gens qui sont beaucoup dans le paraître, au final sont des gens qui dans le fond apportent le moins. Il y a beaucoup de formes, très peu de fond. Quand on creuse, c'est superficiel, c'est pas intéressant. Et pour en avoir discuté beaucoup avec des gens qui donnent cette énergie, c'est plus le style de personne avec qui j'ai vraiment envie de traîner, même dans le business. Ils parlent tout le temps de business, de faire le pognon et tout. Ok, c'est bien de temps en temps de parler business, stratégie et tout, mais il y a un moment où on a envie d'aller un petit peu plus loin, d'avoir des discussions un peu plus profondes, quoi. Mais bon, chacun fait comme il veut, c'était mon coup de gueule, voilà, c'est dit. Donc le sujet de la semaine, comment j'ai pu tripler mon business en 2017, je voulais partager avec vous, parce que cette année a été très challenging et j'ai eu un gros dilemme, je l'ai partagé avec vous au début d'année, où je me suis dit, j'ai eu le dilemme, est-ce que je reste petit, je reste indépendant, ma petite vie, mes petits voyages, digital nomade et tout, ou est-ce que je décide de grossir et de commencer à monter un empire? Et j'ai fait le choix de grossir, de développer mon business et de passer à la vitesse supérieure. Et j'en suis très heureux parce que je me rends compte que finalement, les résultats sont là, que je m'épanouis dans ce que je fais. Bon, ça n'a pas été forcément facile, mais que j'ai réussi à vraiment faire décoller, parce que pour pouvoir commencer à arriver au stade où j'en suis, j'avais besoin de faire passer mon chiffre d'affaires et faire décoller les choses. Et j'ai pas besoin d'avoir plus d'argent pour avoir plus d'argent dans le sens ambition et tout. J'avais envie de gagner plus pour investir plus, pour avoir un bureau où travailler, pour acheter un matériel pour faire de la meilleure qualité, pour des nouveaux projets, etc. Donc voilà, de ce côté-là, et je suis content, ça c'est fait. Il y a 4 étapes qui m'ont amené à ça. 4 étapes qui m'ont permis d'avoir ces résultats, et je vais le partager avec vous. La première, c'est que, juste avant, j'ai pas encore lancé l'affiliation, et j'ai pas encore lancé tous les projets que j'ai prévus, donc le potentiel est déjà énorme. Ce qui s'est passé, c'est que le premier trimestre de 2017, je m'étais mis un objectif, et cet objectif a été atteint le premier trimestre de l'année. Donc c'est assez énorme. Si vous m'avez suivi, j'avais fait un vlog où j'ai montré que j'ai créé une nouvelle société, que je me suis restructuré, que j'ai changé mes process, ma façon de bosser, et que je partais sur des nouveaux projets. Et je vous tiens au courant au fur et à mesure de ces nouveaux projets. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que je me suis dit que dans tout ce changement de process, dans toute cette nouvelle évolution, il fallait que j'apporte de la nouveauté. Et pour cette nouveauté, pour laisser de la place pour le neuf, il fallait enlever le vieux. Voilà pourquoi ma première étape, ça a été de faire un gros tri. Un tri pour le focus. Si vous avez suivi, j'ai axé beaucoup, j'ai partagé, j'ai communiqué dessus, et j'ai axé ma communication plus maintenant sur la gestion du temps, apprendre à apprendre, la performance et puis le marketing un peu plus avancé. Pourquoi? Parce que c'est mes zones d'excellence, c'est les sujets sur lesquels je suis vraiment passionné, où je suis le meilleur, où ceux qui me suivent apprécient le plus. Il y a un moment quand vous faites une vidéo sur, peut-être comment créer du contenu, ça fait pas beaucoup de vues, que vous faites une vidéo apprendre à apprendre, la lecture, stratégie d'apprentissage, que vous faites 1000 vues, 2000, 3000 et que ça monte, là vous comprenez que c'est là qu'il faut aller, qu'il faut arrêter de tourner en rond et de se disperser. Si vous avez suivi, j'ai supprimé plein de formations de mon catalogue. J'avais annoncé ça au début du mois de mars. J'ai tout supprimé, j'ai supprimé une bon 3 quarts, 70%, presque les 3 quarts de mes programmes. Et j'ai fait une grande braderie, j'ai tout supprimé pour pouvoir me concentrer sur les programmes qui pour moi sont dans ma logique actuelle, et me concentrer aussi sur mon nouveau programme, les 16 étapes. Les 16 étapes à votre révolution positive, qui est un programme de coaching, de développement personnel complet. J'avais plus envie de faire du dev perso
dispersé sur des sujets hyper spécifiques. J'ai voulu faire un programme qui soit vraiment de A à Z. Vous pouvez y accéder, vous allez sur les 16 étapes collées.com, le lien est en description aussi, et du coup vous avez un coaching sur 4 mois qui est complet. J'ai repris déjà des conseils des éléments des anciennes formations que j'ai mis à jour, que j'ai structuré de façon beaucoup plus simplifiée avec les exercices et tout, et c'est pour moi en fait l'aboutissement. Forcément quand on fait du coaching pendant des années, parce que c'est des programmes qui étaient assez vieux, on aborde une nouvelle façon de faire du coaching, une nouvelle approche, et cette formation est pour moi plus dans la logique de ce que je veux donner, c'est-à-dire une vision holistique du développement personnel, une vision globale, un travail sur le être, sur les croyances, sur la motivation profonde, sur la vision, sur le passage à l'action, sur l'influence et sur l'aspect un peu plus spirituel des choses. Et pour moi, c'était l'aboutissement de là où je voulais arriver en fait. Donc voilà pourquoi j'ai supprimé des formations, je me suis focus sur ce nouveau programme. Et au niveau business également, et ça arrive, je le fais au fur et à mesure, au niveau business, j'ai décidé de me focaliser sur les systèmes de vente et le marketing, le style de marketing que je veux faire maintenant. Et comme c'est un nouveau projet, je vous laisse encore la surprise, ça arrivera, si ça n'arrive pas l'été, ça arrive à la rentrée. Donc voilà un peu de ce côté-là, j'ai vraiment voulu mettre le focus sur ma zone d'excellence et ce que j'ai envie de le plus d'apporter. Et d'ailleurs, j'ai même prévu de sortir un nouveau programme qui sera la suite directe de mon programme de coaching Marche. Marche, qui était un programme de coaching audio, je me suis dit qu'il serait temps de faire la suite. Et la suite, ce sera Envol. Comment prendre votre envol et comment donner des ailes à vos projets. C'est mon idée, c'est un nouveau programme et il arrive, au moment où je fais cette vidéo, il arrive normalement début juin. Voilà, engagement public, c'est annoncé, je vous tiendrai au courant et ce nouveau programme de coaching que je veux abordable sans non plus être donné, ça sera un petit peu plus Marche, il est à 39 €, il sera peut-être un petit peu plus cher, il sera plus cher que Marche, ce sera un coaching vidéo et ça ira peut-être beaucoup plus loin parce que c'est la phase suivante, hein. D'abord on se met en marche, on se met en mouvement et après on décolle. En fait, je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à se concentrer, à définir des objectifs, à tenir, à se motiver, à être discipliné. Ce sera un programme qui sera directement axé sur ça. Ce sera un programme vraiment axé projet. Développer un projet de A à Z avec les planifications, la gestion du temps, la motivation, l'autodiscipline, le focus, bref, je vais condenser tous mes meilleurs conseils et tout l'aboutissement de mes méthodes de travail que j'ai développées jusqu'à ce jour et vous pourrez les implémenter directement. On va piocher un projet à vous, sur lequel vous procrastinez, sur lequel vous avez du mal, et on va le développer de A à Z pour qu'en quelques semaines, le projet prenne forme à 200% et que vous ayez votre plan d'action spécifique. Et je vais donner aussi mes outils de motivation, de gestion du temps, de créativité, bref. Je vais tout condenser et vous aurez ce qu'il faut pour transformer un projet et lui donner des ailes. Donc voilà pour le petit teasing et l'annonce que je voulais vous faire, mais je voulais l'intégrer dans ce focus que j'ai mis cette année. Deuxième étape, l'environnement. Je me suis entouré des bonnes personnes aussi. Cette année, j'ai commencé à rencontrer beaucoup de personnes. Vous m'avez peut-être, je ne sais pas si vous étiez là quand je donnais une conférence à Paris pour le web devant 300 personnes. J'ai fait pas mal d'interventions. Je suis intervenu dans des écoles. Je suis intervenu dans des masterminds, des masterclass. Je suis intervenu dans des soirées networking. Bref, j'ai pas mal été actif, on va dire, dans la vraie vie. Parce que c'est bien beau de faire du web, mais au bout d'un moment, et je pense que c'est important aussi de travailler aussi le offline, et j'avais envie de rencontrer les gens, et ce qui fait que le fait d'avoir rencontré des super entrepreneurs, mention à Sébastien de Co-Wanted, qui m'a d'ailleurs beaucoup invité à des événements, mention à David, avec qui on a fait une super masterclass sur les jeux, je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais en tout cas je la mettrai sur ma page YouTube. Et j'ai également rencontré d'autres personnes comme Margot au WED, mais aussi à part, bref, plein de Michel Pollard que je connaissais déjà, mais avec qui j'ai pu travailler en face à face, bref, plein de personnes, je ne pourrais pas citer tout le monde, avec qui j'ai pu vraiment échanger. IRL, il y a eu aussi Morgane Verrier qui m'a invité pour le WED, ou Antoine, les deux qui m'ont invité pour le WED, mais Morgane avec qui j'avais passé un après-midi avant même le WED, on l'a préparé ensemble, on avait fait une interview d'ailleurs. Il y a également Romain Collignon avec qui j'ai pu manger, on se connaît depuis hyper longtemps, on est des vieux de la vieille du web, on se connaît depuis peut-être 2011 je crois, mais on n'avait jamais pris le temps de discuter, donc on avait pris un repas ensemble, bref, plein de personnes qui m'ont bien stimulé, donc c'était entre fin de l'année 2016 et début 2017, et ça m'a aussi
stimuler. Donc c'est important de travailler sur l'environnement, de rencontrer des personnes, que ça soit pour vous booster, pour échanger des idées, pour apporter aux autres, pour qu'ils vous apportent aussi. C'est des échanges qui permettent d'évoluer aussi. Troisième chose, troisième étape, j'ai installé vraiment des routines et une discipline importante. Je me suis créé une morning routine qui n'a pas changé des masses. J'ai une vidéo, vous cherchez sur ma page YouTube, il y a un petit, quand vous allez sur mes vidéos, sur ma page YouTube, vous cherchez, par exemple vous mettez matin, routine matin, vous allez trouver. C'est une vidéo que j'ai fait en 2015 quand j'étais en Thaïlande, où je montrais ma routine du matin. Elle n'a pas trop changé. Et si vous cherchez routine, j'en avais fait une plus récemment, il y a un moment où je fais ça, il y a peut-être 9 mois, quand j'étais à Montréal, où je montrais ma routine. Elle n'a pas trop changé, mais c'est bien de se mettre un petit peu un rythme qui permet aussi de se mettre en mouvement, de rester en mouvement et de rester dans le flow. Parce qu'à un moment j'avais perdu ce rythme, j'étais complètement déphasé mais bizarrement mes résultats avaient commencé à baisser aussi, parce que c'est important d'avoir un bon rythme pour avancer. Donc c'est important, je n'hésite pas à vraiment me mettre en rythme, et par rapport à ce rythme, j'ai aussi installé un lâcher prise. Je vais peut-être faire un Monday Booster entièrement dédié à ça, au lâcher prise, les éléments sur lesquels j'ai lâché prise, parce que pour moi c'est important dans son business de savoir lâcher prise, que ce soit sur les résultats, sur le fait de vouloir tout contrôler, sur plein de choses dont je vous parlerai en détail, je ferai un podcast dédié à ça. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que je me suis rendu compte que il y a des fois où j'étais trop la tête dans le guidon, et que je me suis aussi dans mes routines imposé des pauses, des règles, de pas travailler après telle heure, de pas travailler tel jour, etc. Et ça aussi, ça m'a aidé à me développer. Quatrième étape, je suis passé en automatisation, on va dire avancée. J'ai vraiment développé mes tunnels de vente, j'ai mis en place beaucoup d'evergreen, beaucoup d'automatisation de mes process. Comme je dis, j'aime bien dire, l'avenir appartient aux entrepreneurs qui ont des systèmes qui travaillent pour eux 24 heures sur 24. Pas juste le pas se réveiller tôt, pas juste... mes systèmes travaillent pour moi 24 heures sur 24. Donc j'ai développé pas mal l'approche de ClickFunnels, la publicité Facebook. Donc là c'est du marketing pur, j'ai mis la tête dedans à fond et j'ai optimisé tous mes process de travail. Vous aurez certains de ces process dans ma méthode Envol, dans le programme qui viendra. Dans les 16 étapes, j'en parle dans certains modules. Mais tout ça pour vous dire qu'à un moment, il faut savoir automatiser son activité. J'ai aussi un petit peu lâché prise sur le contrôle et commencé un peu plus à sous-traiter. Donc ça, j'en parlerai dans la partie sur le lâcher prise. Donc tout ça, en fait, toute cette approche globale qui fait que donc en travaillant, et ça a été un gros travail de fond que j'ai fait, en travaillant sur le focus, sur mon environnement, sur les routines que j'ai créées et surtout sur l'automatisation, j'ai pu faire vraiment décoller mon business. Et par rapport à ça, justement, en fait, vous savez que dans le club Révolution Positive, chaque semaine, tous les mois, mais toutes les semaines surtout, je propose une vidéo exclusive qui est la continuité directe des Monday Booster. Et cette semaine, je vais vous montrer justement les coulisses. Donc je parlais du mois parce que tout ce mois-ci, je vais vous montrer les coulisses qu'il y a eu derrière, les objectifs que j'ai posés, les lâcher prises que j'ai exécutés, comment j'ai réussi à lâcher prise, comment j'ai automatisé mes business, comment j'ai travaillé sur mon environnement, comment je me suis connecté aux bonnes personnes. Dans le club, en fait, vous avez des podcasts tous les jours, mais aussi chaque week-end, samedi, dimanche, vous recevez une vidéo exclusive qui est en fait une vidéo dans laquelle je partage avec vous ce que j'ai testé dans la semaine, que ce soit mes ressources, un objectif que j'avais de la semaine et quels sont mes résultats et comment je peux vous enseigner pour avoir ces résultats et qu'est-ce que vous pouvez apprendre de mon expérience. Donc l'idée c'est d'avoir les coulisses directes. Donc si vous voulez rejoindre ce club et avoir accès à ces vidéos exclusives de ce mois-ci, il vous suffit d'aller sur révolution-positive.com et vous recevrez, donc si vous inscrivez avant ce week-end, faut vous inscrire avant samedi, ce week-end vous recevrez les coulisses. Et chaque semaine en fait je propose une nouvelle vidéo, mais qui est accessible que pour ceux qui sont inscrits au moment où elle est publiée. Si vous êtes inscrit par exemple avant samedi cette semaine, vous recevrez la vidéo de samedi dimanche et ensuite vous recevrez les vidéos des semaines suivantes. Et vous pouvez vous inscrire quand vous voulez, c'est sans engagement. Tant que vous êtes inscrit, vous recevez chaque semaine les nouvelles vidéos, mais pour être sûr de recevoir la prochaine vidéo, il faut s'inscrire à temps. Donc voilà un peu pour cet aspect-là. Et très important aussi, n'oubliez pas que ce club, c'est aussi pour moi la façon de vous partager tous les outils coaching que vous pouvez avoir
pour progresser. Donc c'est révolution-positive.com, vous vous inscrivez, c'est 39 € par mois, c'est sans engagement et vous avez accès à toutes mes ressources exclusives, tous mes tests et des podcasts tous les jours. Vous avez un coaching audio que vous recevez et tous les week-ends une vidéo exclusive dans laquelle je partage mes tests, stratégies, outils dans ma vie perso et dans mon business. Donc voilà un peu pour les infos. Pour la ressource de la semaine, une ressource que je vous recommande, sur laquelle je suis revenu pour automatiser mon business, c'est un livre, hélas il est en anglais, donc je ne sais pas si vous lisez l'anglais ou pas. Ça s'appelle Virtual Freedom. Virtual Freedom, qui est un livre en fait sur comment sous-traiter, comment optimiser, créer vos process, les sous-traiter, comment bien trouver des sous-traitants et comment automatiser votre activité. Donc si vous êtes entrepreneur, c'est vraiment intéressant. Faut lire l'anglais, je lis sur Kindle, c'est Virtual Freedom, je vous laisserai le lien en description si vous voulez comprendre sur Amazon en Kindle ou en papier. Et puis donc voilà pour ce Monday Booster. Donc, j'espère que le nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à me dire vos retours en description. Et puis n'oubliez pas, rejoignez le groupe privé sur Facebook. Et puis moi je vous retrouve en direct pour les prochaines conférences aux dates, heures indiquées. Inscrivez-vous, les liens sont en description. On va parler de comment je suis passé de 0 à 1 et ensuite comment passer de 1 à 100 km/h dans son business en l'automatisant et en le faisant décoller. Donc je vous retrouve en direct, portez-vous bien, pour ceux qui sont membres du club, je vous retrouve dans le club, à très vite.